Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond aux préoccupations, une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond réellement à ce que nous posons comme question. Nous voulons avoir la lumière, nous voulons comprendre, nous voulons vivre la parole du Seigneur. Voilà pourquoi vous avez votre mission que la Bible parle. Nous savons que les pensées de l'homme sont réellement éloignées de la pensée de Dieu et que véritablement la voix de l'homme n'est pas nécessairement la voix de Dieu. Voilà pourquoi il faudrait tout le temps chercher à connaître quelle est la pensée de Dieu, quelle est la voix de Dieu, quelle est réellement sa volonté, afin de pouvoir accomplir sa volonté. Voilà, lorsque nous nous posons les questions, nous marchons aussi avec circonspection, comme la Bible le dit. Nous examinons nous-mêmes pour savoir si nous sommes conformes à la parole, si ce que nous pensons est réellement soutenu par la parole de Dieu. Voilà l'importance de votre émission que la Bible parle, une émission qui est interactive. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous demandons à Dieu de pouvoir réellement répondre à vos cris, à vos préoccupations, à vos inquiétudes. Nous savons qu'il sonde les cœurs, il sonde aussi les reins, il connaît la préoccupation de tout un chacun. Voilà pourquoi le Seigneur a assuré à ses disciples pour dire que les païens s'inquiètent, je connais vos besoins, je vous demande de ne point vous inquiéter parce que je connais vos besoins et je vais pourvoir à cela. Que le Seigneur puisse répondre à vos préoccupations, que le Seigneur puisse vous assister, que le Seigneur puisse vous accompagner, que le Seigneur puisse réellement faire réussir l'entreprise de vos mains, que le Seigneur soit très favorable à chacun de vous, que le Seigneur puisse vous bénir de toutes les bénédictions d'en haut et d'en bas, afin que vous soyez dans la joie et que vous marchiez réellement dans la victoire de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réellement reconnaissants de votre soutien, de votre participation. Que le Dieu du ciel puisse véritablement vous bénir dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à notre bien-aimé Ghislain, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, nous saluons le bien-aimé Jackson, nous saluons la sœur Ida, la sœur Nyota, nous saluons la sœur Bia, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Bibiche, le bien-aimé Tob, bien-aimé Farid, la sœur Aurélie, nous saluons la sœur Valérie, nous saluons la sœur Charlotte, nous saluons la sœur Francine, Pélagie. Que le Seigneur vous soit très favorable, la sœur Astrid, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous croyons que Dieu nous sera très favorable et le Seigneur va pouvoir nous assister en toutes choses. Voilà, nous avons voulu répondre à cette question, peut-être parfois dans nos idées, ces deux concepts s'entremêlent. La sanctification, la purification, mais nous voudrions apporter une petite lumière afin de pouvoir réellement distinguer ces deux concepts et comprendre réellement ces deux concepts, comment les deux concepts peuvent être réellement compris et vécus, n'est-ce pas, pour la gloire de notre Seigneur. Voilà, nous savons une chose, que Dieu, au travers de sa parole, il nous éclaire et la Bible dit que sa parole est une lampe à nos pieds qui nous éclaire pour que nous puissions marcher dans la clarté de la lumière. Et le Seigneur dit, celui qui marche dans le jour ne bronche point. Donc voilà l'utilité de
telles émissions, d'apporter la lumière. Quand vous êtes dans la lumière, vous savez réellement ce que vous faites. Voilà pourquoi le Seigneur dit que la nuit vient où personne ne peut travailler, personne ne pourra travailler dans les ténèbres parce qu'il ne voit rien, il ne sait pas où se trouvent les choses et il ne peut pas réellement faire des actions coordonnées et pour pouvoir réellement manifester une certaine œuvre. Voilà pourquoi la lumière nous permet de coordonner nos actions, de faire des choses que nous voulons et pouvoir réellement atteindre nos objectifs. Et ainsi, vous allez voir que les œuvres de lumière témoignent réellement ce qui est bien fait et les œuvres des ténèbres témoignent ce qui est mal fait. Voilà pourquoi ce sont les mauvaises œuvres, ce sont les œuvres qui nuisent aussi, n'est-ce pas, à la santé des hommes, à l'état spirituel des hommes. Voilà, bien aimé dans les seigneurs, donc c'est votre serviteur, le pasteur Philemon Kende, pour votre émission Que la Bible parle, qui passe tous les lundis à partir de 20h. Voilà, donc sanctification et purification. Donc voilà, ce sont deux notions, on se dit sanctification. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'essuyer, donc c'est lui qui s'éloigne du péché. Quand nous définissons comme ça, vous allez voir aussi la purification, c'est aussi le fait de pouvoir réellement se débarrasser du péché, des souillures. Donc, c'est là où les deux notions vont pouvoir réellement se confondre et parfois on a l'impression que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Et vous allez voir que ce n'est pas la même chose et voilà, comme nous disons, nous prêchons la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, c'est comme de l'eau. Et quand l'eau arrose un champ, vous allez comprendre que la bonne sémence va profiter pour pouvoir réellement manifester sa nature. La mauvaise sémence aussi reçoit l'eau et va pouvoir manifester sa nature. Et ainsi, lorsque nous prêchons pour la sanctification de tout un chacun, pour l'édification de tout un chacun. Nous prêchons, n'est-ce pas, pour la croissance de tout un chacun. Maintenant, si il faudrait, voilà, tordre l'entendement et faire ce qu'on veut, ce n'est pas de notre faute. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre est en train de pouvoir dire que Paul a des choses difficiles à comprendre dont les personnes qui sont corrompues d'entendement vont pouvoir tordre le sens. Donc voilà, nous ne pouvons pas nous empêcher de pouvoir dire les choses qui puissent aider, qui puissent encourager ceux qui aiment Dieu, ceux qui veulent servir le Seigneur, ceux qui veulent s'attacher à lui. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous osons toujours apporter la parole du Seigneur avec réellement la sagesse que le Seigneur nous donne. On essaie de pouvoir réellement mettre l'accent sur le bon côté des choses, mais parfois nous sommes limités peut-être par nos capacités intellectuelles pour faire cet exercice. Donc nous comptons réellement à l'assistance de l'Esprit pour que l'Esprit puisse vous orienter vers réellement les bonnes choses, le côté de la lumière, le côté qui vous amène à pouvoir vous rapprocher de votre Seigneur. Voilà, donc sanctifier, voilà, c'est rendre saint, et purifier, c'est rendre pur. Déjà, je crois que ça peut réellement nous amener à essayer un peu de distinguer un tout petit peu. Vous voyez, sanctifier, l'objectif c'est de rendre saint, n'est-ce pas,
L'homme purifié, c'est de rendre pur l'homme. Voilà. Donc vous allez comprendre que je vais chercher une écriture parce que pour ne pas parler sans écriture, mais nous savons que nous déclinons les écritures dans notre façon de pouvoir parler. Nous les amenons, n'est-ce pas, dans les... Voilà. Ah non, c'est moi. Ah, ce n'est pas les... Vous voyez, heureusement que je dis regarder l'écriture. L'écriture ne dit exactement pas cela. Je prends bon, l'écriture euh, de Romains, hein, Romains qui parle de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà. Attendez. Comme je ne sais pas, voilà, attendez, je vais chercher. Voilà. Ah, c'est Hébreu. Voilà, nous sommes dans le livre d'Hébreu, chapitre 12. Voilà. Je commence au verset 12 aussi. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, voilà. Donc ici, ça c'est une écriture connue de tous, n'est-ce pas? Une écriture que beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, répètent. Voilà. Donc vous allez comprendre que, ah, merci bien-aimé, donc le Seigneur est en train de pouvoir nous demander de rechercher la sanctification. Donc, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, vous voyez que la sanctification, n'est-ce pas, c'est une condition sine qua non, hein, n'est-ce pas, de pouvoir réellement voir Dieu. Et voir Dieu, c'est être devant la face de Dieu. Être devant la face de Dieu, c'est communier avec Dieu. Voilà. Donc, parce que lorsque nous le voyons, nous, généralement, nous sommes transformés, n'est-ce pas, à la même image que Dieu. Nous allons voir que Moïse, qui allait auprès de Dieu, il va pouvoir réellement revenir auprès du peuple et parler au peuple, et il rayonnait de la gloire de Dieu parce qu'il avait vu Dieu. Vous voyez? Donc, il s'est transformé à la même gloire que Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit que il se voilait la face pour que les fils d'Israël ne puissent pas voir, n'est-ce pas, cette gloire. Ils avaient parfois, n'est-ce pas, cette peur de pouvoir voir la gloire qui était sur Moïse. Donc, on comprend que en allant devant la face de Dieu, en étant agréé par Dieu, Dieu
va pouvoir réellement refléter sa gloire sur Moïse. Et Paul va pouvoir expliquer cette situation dans 2 Corinthiens chapitre 3 pour nous démontrer qu'effectivement, Israël avait réellement connu ce phénomène. Pourquoi? Parce que Dieu voulait voiler Israël, aveugler Israël. Et ainsi, il dit que lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, un voile est jeté. Et ce voile disparaît lorsqu'on se convertit au Seigneur. Voilà. Donc, et à ce moment-là, il démontre que en étant convertis au Seigneur, nous allons pouvoir réellement nous présenter devant le miroir, et nous savons que le miroir, c'est la parole, comme Jacques est en train de pouvoir le dire, que nous devons écouter la parole et ne pas oublier de mettre cette parole en pratique. Ça serait comme quelqu'un qui est devant le miroir et il oublie aussitôt tel qu'il était, qu'il avait un défaut, qu'il devrait corriger, que voilà, il avait une tâche qu'il devrait réellement se débarrasser, donc qu'il pouvait réellement voilà, se rendre beaucoup plus belle, plus beau, n'est-ce pas, par rapport au miroir, mais il n'a rien fait. Il est resté ainsi, voilà. Donc on comprend que c'est cette parole. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, on voit que lorsqu'on se rapproche, nous sommes devant le Seigneur et que le voile est ôté, nous observons le Seigneur comme dans un miroir. Et nous voyons la stature parfaite de Christ. Et c'est cette stature que nous devons atteindre. Donc c'est l'objectif. Voilà pourquoi la Bible dit tout celui qui a conscience va se transformer de gloire en gloire pour pouvoir réellement refléter la gloire du Seigneur. Mais c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Il était devant la face de Dieu et la gloire de Dieu était sur lui. La gloire de Dieu était sur sa face. La gloire de Dieu était véritablement partagée, n'est-ce pas, pour pouvoir glorifier. Donc, on voit que vous voyez que la sanctification est liée avec tout cela. Maintenant, je crois que c'est dans Exode chapitre 3 ou Exode chapitre 3, lorsque Moïse était en train de pouvoir paître les troupeaux de son père, de son beau-père, il va voir réellement le buisson ardent et Dieu va lui dire ceci: le lieu que tu te tiens est saint. Voilà, ôte tes souliers de ce lieu. Et là, on comprend que, vous voyez, devant la face de Dieu, pour voir Dieu, n'est-ce pas, il est saint, il faut être sanctifié pour voir Dieu. Voilà. Donc, à ce moment-là, on se dit, voilà, on est pécheur, on a des péchés, on a ceci. Et c'est là où on comprend que pour être saint, il faut aussi se débarrasser, n'est-ce pas, de ses péchés. Or, se débarrasser de ce péché, c'est ça la purification. Ouais. Donc, pour être saint, il faut se purifier. Il faut passer par la purification. Et c'est ainsi que nous avons tendance parfois à coller ces deux concepts. Hein, lorsqu'on parle de la sanctification, cela voudrait dire que on est passé par la purification. On ne peut pas passer à la sanctification sans être purifié. Vous allez voir que lorsque dans Ésaïe, je ne sais pas si c'est Ésaïe 6, si je ne me trompe pas, quand il a vu la vision, et Ésaïe va pouvoir dire que
j'ai vu l'Éternel, et moi, je suis parmi le peuple dont la langue, n'est-ce pas, est impure, mensongère. Donc, je ne peux, n'est-ce pas, ni représenter Dieu, ni être devant la face de Dieu. Vous allez voir qu'on va prendre des pierres de l'autel pour, n'est-ce pas, je crois, purifier ou sanctifier. Attendez que je lise l'écriture. Comme ça, on va voir si c'est... voilà, au verset 5. Alors je dis, malheur à moi, Ésaïe 600, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Voilà. Donc, vous voyez, dans ce moment, vous voyez que il était souillé, il était dans l'impureté, il était impur, et Dieu va expier, enlever. Donc, la purification, c'est le fait de se débarrasser, n'est-ce pas, de ses péchés. Donc, vous voyez comment c'est lié à la sanctification. Pourquoi? Parce que lorsque on parle de la sanctification, la notion de la purification, c'est une notion qui devrait précéder, n'est-ce pas, celle de la sanctification. Mais il y a quand même une différence, j'espère qu'on comprend. Donc, la purification, c'est cela. Et je crois, la Bible dit que dans Éphésiens, comme le Seigneur a aimé l'Église, il va pouvoir purifier cette Église, n'est-ce pas? Voilà. Éphésiens chapitre 5. Il dit ceci au verset 24. De même que l'Église est soumise à Christ, et les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie aimée aux femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Vous voyez? Donc, vous voyez que il a purifié l'Église par le baptême d'eau pour sanctifier l'Église par la parole. Donc, vous voyez? Donc, la purification et la sanctification. Maintenant, je vais donner des exemples simples pour que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, cette différence. Donc, nous comprenons que, voilà, se purifier, n'est-ce pas, c'est le fait de se débarrasser des souillures, des impuretés, du péché. Parlons du péché. Voilà. Le fait de se débarrasser du péché, des souillures et de... Ça, c'est purifier. Voilà. Mais sanctifier, normalement, c'est le fait de rendre saint. Mais Anne chante pour dire que nul n'est saint si ce n'est l'Éternel. Ça, c'est important. Vous voyez? Donc, on comprend que personne ne peut être saint si ce n'est que l'Éternel. Mais qui sanctifie maintenant? C'est l'Éternel. Comment l'Éternel sanctifie? Vous allez comprendre que l'Éternel sanctifie, n'est-ce pas, lorsque il manifeste sa présence. Voilà. Voilà pourquoi il a dit à Moïse que la terre que tu es en train de pouvoir, là où tu t'es tenu, est sainte. Qui l'a sanctifiée? Parce que cette terre-là, c'était une terre où Moïse passait avec les brebis qui, parfois, n'est-ce pas, déféquaient là-dessus.
Vous voyez? Donc, vous n'allez pas me dire que ce lieu-là était saint par soi-même. C'est Dieu qui sanctifie. Donc, la sanctification parle plus de la présence de Dieu. Voilà pourquoi dans Éphésiens, lorsqu'il dit que afin de la sanctifier par la parole, donc vous allez comprendre que dans Jean chapitre 17, le Seigneur va pouvoir dire sanctifie-les. Voilà. Jean 17, verset 40e, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la sanctification est liée à la parole. Donc, comment Dieu nous sanctifie par la parole? Donc, en réalité, je parle d'abord de nous, hein, c'est-à-dire, il met la parole en nous pour nous sanctifier. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Voilà pourquoi le Seigneur était saint. Parce que, vous voyez, Dieu habita en lui. Et vous allez comprendre que le tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint, vous voyez, la présence de Dieu, même le parvis était saint. C'était saint, mais quand bien même ce n'était pas identifié directement comme un lieu saint, mais le parvis de Dieu, c'était saint. Mais un lieu qui acceptait de porter le péché afin de sanctifier ceux qui venaient en ce lieu-là. Donc, vous voyez? Et là, vous allez comprendre que je prends un pain naturel qui n'a pas de souillure, des impuretés dedans. Ce pain-là est pur. Mais ce pain n'est pas sanctifié. Pour que le pain devienne sanctifié, vous allez comprendre que ce pain doit être consacré à Dieu. Donc, par ce pain, on identifie Dieu. Parce que quand on va dire que c'est un pain, le pain de Dieu. Donc, c'est un pain consacré. Donc, la sanctification nous parle de la consécration. Maintenant, c'est là où vous allez comprendre que lorsque nous avons cru, n'est-ce pas, vous allez comprendre que nous sommes consacrés à Dieu. Mais Dieu est saint, n'est-ce pas? Le fait qu'il est saint, il est loin de souillure. D'où nous, pour que nous puissions être sanctifiés et être saints, on commence par la purification, le fait de se débarrasser de ses péchés. Voilà. Maintenant, après avoir accepté de se débarrasser de nos péchés, il faut se donner, se consacrer à Dieu. Voilà. Ceux qui sont consacrés à Dieu, ce sont ceux-là qui se sanctifient, ceux qui se laissent conduire par la parole. Voilà pourquoi vous pouvez, le baptême, on l'a lu, n'est-ce pas, et le symbole de pouvoir être purifié, donc parce qu'on demande pardon, qu'on fait ses péchés, tout ça. Ok, deux personnes qui ont reçu le baptême, ils se sont purifiés, mais cependant, si une d'entre elles se donne au Seigneur, cette personne se sanctifie. Si l'autre ne se consacre pas, vous voyez, il s'est purifié sans se consacrer, sans se sanctifier. Celui qui s'est consacré, qui s'est donné, est saint. Voilà. Et vous allez comprendre que voilà pourquoi nous nous appelons des saints. Ce n'est pas parce que nous sommes quelque chose, parce que nous avons accepté cette vérité. Nous avons reçu cette vérité. Nous avons reçu cette lumière qui nous consacre, qui manifeste la présence de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les choses qu'on consacrait à Dieu, on les sanctifiait, et le sacrificateur, la Bible démontre que ce sont des choses saintes, que celui qui n'est pas consacré ne peut pas manger. Voilà. Et pourtant, le sacrificateur, c'est un homme saint qui s'est sanctifié, qui est consacré, mais le sacrificateur, en tant qu'homme, pouvait se souiller. Vous voyez? Donc, tout en étant saint, il pouvait se souiller, et voilà pourquoi il avait la possibilité de se purifier.
Hein? Donc, ainsi, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que quand on parle de saint, directement quelqu'un, bon, aujourd'hui, la sainteté, la sanctification a été bradée, n'est-ce pas? Mais nous, quand on avait cru, la, être saint, c'était quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Quand on disait, on posait la question, vous priez où? C'est comme ça qu'on aimait répondre dans les églises des saints. Toi, vraiment, tu es saint. Tu es vraiment saint. Tu n'as pas de péché. Vous voyez? Donc, tu n'as pas de péché. Le fait d'être saint, d'être consacré, normalement, ce qui est idéal, cela voudrait dire que nous ne devons pas nous souiller parce que nous sommes attachés à Dieu. Voilà pourquoi un saint se préoccupe, c'est-à-dire que sa conscience se préoccupe à pouvoir se garder du péché. Voilà. Donc, à se garder, à prévenir le péché. Voilà, ça c'est la mentalité d'un saint. Mais comme on est humain, par inadvertance, on peut, n'est-ce pas, se retrouver dans la souillure. Et là, vous allez comprendre, on reste saint parce qu'on est consacré à Dieu. Ah, bon, celui qui veut pécher, qu'il le pêche davantage. Parce que si quelqu'un va pouvoir commencer à dire, oh, moi, je suis saint, malgré mes péchés, non. Le fait d'être saint, tu auras la préoccupation de t'éloigner du péché, de te séparer du péché. Tu vas marcher avec circonception. Donc, tu vas te contrôler. Voilà. Pour voir est-ce que je me suis souillé parce que je suis attaché à Dieu. Je suis saint. Voilà, c'est cet état d'esprit. Donc, un saint prévient le péché. Donc, il se prévient du péché. Maintenant, quand il se retrouve, il se purifie rapidement du péché parce qu'il est saint. Mais quand quelqu'un n'est pas saint, il va... quand il est dans la boue, là, il va rester longtemps. On va se dire, on va lui dire, il dit non, non, non. Dans quelques mois, je vais me sanctifier. Maintenant, je profite de la boue. Vous voyez? Mais un saint ne se comporte pas comme ça. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que le fait d'être saint, c'est le fait d'être consacré. C'est comme les objets, n'est-ce pas? Je ne donne pas pour gagner du temps. Hein. Je ne lis pas beaucoup la Bible. Mais ce que je dis est dans les Écritures. Moïse a consacré les ustensiles, les objets. Ouais. Ces choses étaient devenues saintes. Ouais. Voilà. Donc, vous allez comprendre que après avoir utilisé les ustensiles et autres, ça peut voilà, avoir de la souillure, tout ça. Il faudrait laver, purifier. Vous voyez, ce sont des choses saintes qu'on lavait, qu'on purifiait parce qu'on a fait usage de ces choses-là. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est lui qui s'est lavé tout le corps, n'est-ce pas? Vous voyez, il est consacré, il est saint, mais en marchant, donc les pieds se sont salis parce qu'il y a de la poussière. Il n'a qu'à se laver les pieds pour avoir tout le corps, pour être entièrement pur. Donc, maintenant, vous allez voir que quand on est païen, on n'est pas saint, on n'est pas consacré à Dieu, mais quand on veut venir vers le Seigneur, vous allez voir qu'on va se débarrasser, se purifier. Donc, la purification, simplement, ça peut être du domaine des païens. Donc, les païens, eux, se purifient, mais ils ne veulent pas se consacrer à Dieu. J'aime les catholiques, je salue les catholiques, parce que là, vous savez, dans cette église-là, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette église, c'est le fait de responsabiliser chacun d'une manière indirecte, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression qu'on vous pousse à pouvoir faire le bien, mais on vous dit, voilà, on vous donne
ce qui est bien, tout ça. Et chacun prend ses responsabilités. Et les catholiques pratiquants, vous voyez, ce sont des gens qui pratiquent sans que le prêtre soit derrière eux. Mais toi, tu veux que le pasteur soit derrière toi, tout ça. Après, tu es le premier à critiquer les catholiques. Faut faire attention. Il ne faut pas les critiquer. Parce que eux, ils font du bien sans que le pasteur ne soit derrière eux. Ils donnent les offrandes. Vous avez déjà vu dans l'église catholique le prêtre réclamer les offrandes. Mais ils donnent les offrandes. Mais dans les églises dites des réveils et des autres, mais il faut faire une prédication pour qu'on donne des offrandes. Il faut manipuler les écritures pour faire ressortir les gens de l'argent. Mais là-bas, les gens donnent de l'argent parce qu'ils sont convaincus de donner. Et ceux qui ont de moyens, ils donnent beaucoup d'argent. Mais vous allez voir que chez nous, il faudrait une prédication spéciale pour que les gens... Est-ce que vraiment vous croyez que vous êtes mieux qu'eux? Voilà. Donc, je disais, vous allez voir que là-bas, il y a deux catégories de frères. L'un va te dire, je suis catholique pratiquant. L'autre te dit, je suis catholique mais non pratiquant. Ouais. Donc, dans leur façon de voir les choses, le pratiquant est saint. Le non-pratiquant n'est pas saint parce qu'il n'est pas consacré. Mais de temps en temps, il fait sa confession. Quand il pêche, il vole, le samedi, il va confesser pour pouvoir réellement se mettre en ordre le dimanche. Vous voyez l'exemple que je donne? C'est juste pour que vous ayez l'idée, n'est-ce pas? Comment, parfois, on n'est pas différent de nos frères catholiques, mais nous les critiquons. Le Seigneur avait dit, avant de voir la paille qui est dans l'autre, enlève la poutre qui est dans ton œil. Voilà. Donc, vous allez comprendre que les gens qui veulent se purifier à tout moment, c'est comme ça que quand ils font la confusion entre la sanctification et la purification, ils croient que en demandant pardon, tout ça, ils se sanctifient. Non, ils se purifient. La sanctification, c'est le fait de se consacrer à Dieu, de se donner à Dieu. Et lorsque vous vous donnez à Dieu, Dieu vient établir, n'est-ce pas, sa demeure en toi. Et voilà pourquoi l'Écriture dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple est saint. Voilà. Le temple est saint. Donc être saint, c'est être consacré. Et c'est quelqu'un, donc parce que le temple est saint qui a la présence de Dieu, on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de la souillure qui entre. Donc par ton attitude, tu comprendras si, n'est-ce pas, tu aimes la sanctification ou tu es un homme, un purificateur. Donc voilà, tu n'es pas très différent des pharisiens qui aiment purifier, n'est-ce pas? Vous voyez, vous nettoyez l'extérieur de la coupe. Ah, je peux prendre cette image-là. Le nettoyage de l'extérieur de la coupe, c'est la purification. Et le nettoyage de l'intérieur de la coupe, c'est la sanctification. Pour avoir une image assez simple et claire. Or, c'est ce que le Seigneur dit, si on nettoie l'intérieur, l'extérieur, donc, suivra nécessairement. Donc, on ne peut pas parler de la sanctification sans pour autant parler sans pour autant, n'est-ce pas, passer par la purification. Donc, on suppose déjà que l'homme a été purifié, voilà pourquoi il est sanctifié. Et la sanctification, c'est ça même la communion avec le Seigneur. Être, n'est-ce pas, voilà, dans la même nature que Dieu pour pouvoir réellement voir Dieu. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Je crois que c'est assez clair
Et vous voyez les conséquences de ne pas comprendre ces choses. Donc, vous pouvez risquer d'être quelqu'un qui aime bien faire la confession tout le temps, mais rester dans cette étape de vouloir se purifier. Mais un enfant de Dieu, n'est-ce pas, doit passer par cette étape de la sanctification pour prévenir et pouvoir se purifier directement lorsque il comprend qu'il a une souillure, n'est-ce pas, qu'il a péché. Donc, il va pouvoir directement se purifier. Voilà, que le Seigneur vous soit très, très favorable. J'espère bien que tout ceci vous a réellement été clair. Donc, on se retrouve lundi pour notre émission Louons l'Éternel et le mercredi prochain pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.